Amis internautes de la Web TV UAC, bonjour et bienvenue dans cette session des informations de la semaine. Tout de suite, les titres. L'université d'Abomey-Calavi, classée 76e des 100 meilleures universités africaines, une publication du RUFORUM. Dans cette édition, vous aurez l'analyse du professeur Dodi Amouzovi, enseignant-chercheur à l'UAC et directeur des établissements privés d'enseignement supérieur d'EPES. Campus vide à l'UAC, les négociations tenues la semaine dernière entre le ministère de tutelle, les enseignants et les responsables étudiants n'ont pas abouti. Le cap des grèves de 72 heures des enseignants est maintenu et passe à 96 heures chez les apprenants à partir de la semaine prochaine. Amis internautes, à nouveau bonjour. Je l'annonçais tantôt en titre, le Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture, RUFORUM, a publié en ce mois de février le top 100 des meilleures universités africaines au titre de l'année 2017-2018. L'université d'Abomey-Calavi vient à la 76e position devant plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, dont certains ne figurent même pas dans ce classement. Au cours d'une interview pour analyser ce classement, le professeur Dodi Amouzovi, enseignant-chercheur à l'UAC et directeur des établissements privés d'enseignement supérieur d'EPES, a estimé que c'est un acquis à renforcer à plusieurs niveaux. Mes sentiments, c'est un sentiment de fierté interpellative. Je suis fier que l'UAC arrive à cette position, une première, comme vous le dites, mais qui interpelle. Le plus important n'est pas d'arriver là. Le plus important, c'est de ne pas rester sur ces résultats et d'aller mieux. Je suis fier de ce que nous sommes à la 76e place, mais quand je fais une analyse beaucoup plus resserrée, beaucoup plus désagrégée, je me rends compte que nous venons dans le top 5 des universités francophones, que nous sommes pratiquement le premier dans les universités francophones de l'Afrique de l'Ouest. L'UAC se positionne bien avant le Burkina, bien avant la Côte d'Ivoire, bien avant le Togo, bien avant le Niger. Donc, nous n'allons pas nous auto-flageller pour dire on est 76e sur la centaine ou sur ce classement. Nous n'allons pas non plus nous caresser dans le sens des poils, mais nous allons faire des analyses très pointues pour estimer que il y a dans ce classement des occasions, des raisons de satisfaction et des raisons de détermination pour aller plus loin. J'avoue que si la plateforme de classement était plutôt francophile, franco-français, le Bénin ne serait pas à la 76e place. Nous avons un handicap, celui de la langue. Cet handicap, nous devons nécessairement le vaincre si nous voulons tutoyer la science universelle. La langue de la science, c'est l'anglais. C'est l'occasion donc d'inviter chaque acteur de la communauté universitaire de l'UAC à faire de ce combat-là, à faire de l'anglais le point numéro 1 pour que demain nous puissions nous y hisser davantage. C'est le moment de nous féliciter pour ce que nous avons fait et c'est le moment de nous encourager pour qu'on puisse aller plus loin. Honnêtement, sans modestie, c'est quand même le résultat des 5, 6, 7, 8 dernières années, beaucoup plus de ces 6 dernières années où l'accent a été mis, où les conditions ont été mises en place pour que la plume scientifique de l'universitaire d'Abomey-Calavi puisse être libérée. Tout ce qui aujourd'hui ça donne à la science, trouve à l'UAC, je veux dire, dans le monde, trouve que fatalement le passage par l'anglais est indispensable. Vous ne pouvez pas sortir la tête de l'eau, vous ne pouvez pas être dans l'actualité de la science nationale, internationale, si vous ne manipulez pas l'anglais. C'est le moment donc de nous mettre tous au travail pour que nous renversions la tendance. Les investissements financiers à faire, c'est déjà de renforcer le dispositif, par exemple, des fonds compétitifs qui sont là et qui constituent l'une des géniales trouvailles que nous avions eues sous le mandat du recteur
sincère, il faut poursuivre, il faut renforcer, il faut diversifier. 96 heures de grève pour les étudiants et 112 pour les enseignants à partir de la semaine prochaine. Les organisations syndicales estudiantines et du corps des enseignants de l'université d'Abomey-Calavi entendent muscler les mouvements de débrayage entamés depuis le mois de janvier sur les différents campus. Pour cause, les récentes rencontres tenues avec la ministre de tutelle, Marie-Odile Tanasso, ont accouché d'une souris. Écoutons les propos de Alain Nouro, président de l'UNEB, Alimi Gounou, président de la FNEB et Vincent Houndé-D'accord, secrétaire général du SNES. Leur nouvelle méthode de gestion pour nous intimider, pour nous faire avaler ce décret antisocial qui fixe désormais les quotas dans l'attribution, dans l'octroi des allocations universitaires et que vous connaissez très bien. Parlant de quotas, il y a 20 bourses qui est réservé pour les étudiants de l'université d'Agara à raison de 10 pour la géo, 7 pour l'anglais et 3 pour la sociologie. Et les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, philosophie 10, et la FASEC de première année en troisième année, en sachant très bien qu'il y a des options. Économie, il y a au moins 10 options. Gestion, il y a au moins 10 options. C'est 50 bourses de première année en troisième année. Et ce décret, les étudiants ne sont pas encore prêts à accepter ce décret. Et donc nous disons tout simplement que non, que c'est un grand problème. Les arriérés, pendant que nous pensons que nos arriérés de bourse et secours sont en souffrance au niveau de la DBSU et tout, un ministre de la République va dire tout simplement que les arriérés ont été déjà payés. Normalement, une autorité qui voit que sa maison brûle va normalement appeler pour savoir ce qui se passe. Parce qu'on a fait une rencontre le premier dernier et si les gens continuent à aller en grève, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc l'autorité va nous appeler pour qu'on s'entende sur les points de discorde. Mais voilà qu'ils nous ont pas appelé, donc nous on continue notre grève. Nous allons relancer encore la grève de 72 heures et quand il n'y aura rien, on va imaginer d'autres choses là. Parce que la grève, ce n'est pas rester à la maison et ne pas travailler. Il y a des sittings, il y a des marches. On forme un, on est ensemble. Quand il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants. Donc, aussi, quand il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'étudiants. Ce qui veut dire que les soutenir, parce que les problèmes qu'ils posent, c'est des causes justes, légitimes. Donc, on ne peut que les encourager à aller dedans. Les salles de cours de l'UAC sont certes vides, mais ce n'est pas le cas dans les laboratoires de l'université. La formulation de charbon actif contre toutes les formes de pollution, la fabrication de carburants biologiques pour les moyens roulants, la production de différentes huiles essentielles et arômes à utiliser dans la pharmacologie et l'alimentation sont les résultats des recherches qui se déroulent au laboratoire d'études et de recherche en chimie appliquée, l'ERCA, de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et PAC. Dirigé par le professeur titulaire émérite Dominique Sonflé, ce laboratoire participe aussi de la formation d'étudiants mémorants et doctorants de l'UAC. Suivez. Isiakou Mossi est doctorant en chimie physique à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et PAC. À la manipulation de ce dispositif technique installé au laboratoire d'études et de recherche en chimie appliquée, l'ERCA, du professeur titulaire émérite Dominique Sonflé, il s'active à la mise sur pied de bioéthanol. Dans ce laboratoire, concernant notre unité, nous faisons la production de bioéthanol à partir des biomasses. Donc, ce qu'on a utilisé comme biomasse ici, c'est les tiges de sorgho sucré. Donc, on en a extrait, on a fait la fermentation et maintenant nous sommes en train de faire la distillation pour obtenir le bioéthanol, c'est-à-dire l'alcool qui est obtenu à partir des biomasses. Donc, qui doit servir comme un complément à l'essence. Comme Isiakou, ils sont plusieurs à travailler au sein du LERCA sur des thématiques qui concourent à la lutte contre le changement climatique. Je travaille spécialement dans le domaine de la production de biocarburants, précisément sur le biodiesel. Nous faisons l'extraction des huiles végétales non conventionnelles, c'est-à-dire des huiles qui ne concurrencent pas l'alimentation, qui ne sont pas utilisées en alimentation. Ces huiles sont transformées et après leur transformation, on détermine leurs propriétés physico-chimiques en vue de les utiliser dans les moteurs diesel.
Eli Sogboshi, du même laboratoire, œuvre, lui, à la valorisation des tiges d'hibiscus à Darifa, appelées bissap, pour en faire du charbon actif, sans effet secondaire et efficace à plus de 90% dans la dépollution des eaux. Moi, je suis ici en train de travailler sur une partie de ces déchets en les valorisant en adsorbant. Quand je parle d'adsorbant, il s'agit des matériaux qui vont servir à dépolluer tous les milieux contaminés. En transformant par exemple nos déchets en de broyat et en de poudre, on peut arriver à éliminer les déchets, les polluants qui se trouvent dans les eaux. Ces 3 domaines de recherche ne comptent que pour une des 4 unités que comprend le LERCA. L'unité de recherche en écotoxicologie et étude de la qualité, qui étudie toutes les formes de pollution du sol, de l'air, des eaux et de tous les écosystèmes. Nous avons également l'unité de recherche en génie enzymatique et alimentaire, qui a pour thématique l'enzymologie, la technologie alimentaire, le contrôle de qualité des aliments et l'appui à l'agroalimentaire et à l'agro-industrie. Nous avons ensuite l'unité de recherche sur les extraits végétaux et arômes naturels, à laquelle j'appartiens bien sûr. Cette unité a pour objectif d'obtenir des huiles essentielles à partir d'espèces végétales aromatiques. Ces huiles essentielles constituent un marché de plusieurs milliards de dollars américains. Les pays tropicaux, dont le Bénin, sont malheureusement absents de ce cercle économique du fait de la carence de moyens techniques et financiers dans le cadre de la recherche dans les laboratoires. Ici, au LERCA, on note par exemple la difficulté de renouveler une étuve endommagée depuis 9 mois déjà. Il nous faut environ 2-3 millions ou 4 millions. Or, il nous faut 4 étuves comme ça dans ce laboratoire pour couvrir les besoins de la recherche. Ici, cette seule que nous avons, vous avez des boîtes de pétri dedans avec des souches microbiennes que nous devons en principe conserver au frais. Malheureusement, comme nous n'avons plus les moyens de cultiver ces microbes, on a dû les laisser dedans comme ça. Et ça fait de la contamination régulière. Donc, on a un problème de maintenance du matériel et on a également un problème de renouvellement continuel de ce matériel. Depuis que le laboratoire d'études et de recherche en chimie appliquée de l'IPAC existe, il contribue au renforcement du potentiel pharmacologique à travers, entre autres, la fabrication d'huiles végétales à vertu thérapeutique, la fabrication d'exhausteurs de goût et d'arômes naturels. Quittons les laboratoires pour nous rendre dans l'une des bibliothèques de l'université. Les beaux jours qu'a connus la bibliothèque centrale de l'UAC sont passés. Plusieurs problèmes entravent son bon fonctionnement. Responsables administratifs et étudiants s'en plaignent et réclament, entre autres, le renouvellement et l'acquisition de documents, de même que le recrutement de personnel qualifié. Ganiat Bello et Ishak Cheou y ont fait un tour. Voici leur reportage. Nous sommes un jour de grève où étudiants et enseignants ont déserté les amphis. Mais la bibliothèque, elle, n'est pas déserte. Attablés, regard fixé sur l'écran d'un ordinateur ou plongé dans un livre ouvert, travaillant seuls ou en groupe, ces usagers de cet espace de documentation y vont pour des motifs précis. Quand je viens ici, souvent, c'est pour faire des téléchargements des exposés, des travaux à faire. Bon, j'aime venir souvent ici parce que c'est calme et on ne reçoit pas d'appel. Donc du coup, on est comme si on est vraiment privé. On est beaucoup concentré pour travailler. Je suis ici, c'est à cause des manques de documents, les documents qui me manquent à la maison. Donc si je suis à la bibliothèque, c'est pour mieux s'exercer en physique-chimie. Je viens ici pour pouvoir consulter les documents, pour pouvoir améliorer, rehausser mon niveau d'études. Bon, si je viens ici pour documenter, je garde plus quoi. Bon, je suis venue faire des exercices avec un ami. On s'explique les cours, on est ici pour le cadre.
beaucoup le calme qu'il y a. L'espace est agréable, quoi. La salle est ventilée, il y a des climatiseurs, c'est cool. Se documenter, avoir accès aux ouvrages nécessaires à la formation. C'est la principale raison de la présence de ces étudiants. Si les uns sont satisfaits des livres mis à disposition, d'autres demeurent sur le soif de connaissances. Bon, je ne rencontre pas de problème. Je trouve les livres dont j'ai besoin quand même. Si je viens dans la bibliothèque, je trouve assez des documents que je veux. Je trouve les documents de physique, chimie organe, mécanique, thermodynamique, optique ondulatoire. Donc, pour ce faire, à chaque fois, je suis régulier à la bibliothèque. Si je viens ici, je suis content parce que je rentre à la maison avec beaucoup d'expressions. Seulement, des fois, surtout les romans de la littérature, je n'en trouve pas beaucoup. Il y a insuffisance des documents en espagnol. Par exemple, ici, là, j'ai trouvé seulement le dictionnaire en espagnol. Il n'y a pas assez de documents en espagnol ici. Souvent, quand je viens, je vois seulement le dictionnaire. Et souvent, je ne retrouve pas les romans aussi. Et aussi les documents de conjugaison, de grammaire pour pouvoir améliorer mon niveau. Bon, je vois que c'est une insuffisance qui est dans cette bibliothèque. La satisfaction des étudiants n'est pas à un pourcentage élevé. Par ailleurs, la connexion Internet existante manque de fluidité. Ce n'est pas tout. Pour ce moniteur, assistant d'un enseignant au département d'histoire et d'archéologie, le problème est beaucoup plus profond. Vous êtes là aujourd'hui, vous trouvez des ouvrages, vous revenez des semaines après, vous ne les retrouvez plus. On cherche, on recherche, on ne vous retrouve plus ces ouvrages-là. J'ai fait des études ici sur les Peuls il y a de cela 2 ans, en 2015. Je suis revenu. Je devrais utiliser certains de ces ouvrages-là dans le cadre de la rédaction d'un article. Et j'ai cherché fatigué, je n'ai pas retrouvé. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des ouvrages précieux dont les pages sont amputées, c'est arraché. On ne comprend pas. C'est le cas de Oricha, de Pierre Verger. C'est le cas de Bernard Maupoil. Et la géomancie à l'ancienne côte des esclaves, c'est le cas de la thèse de Calogus, dont des pages, près d'une centaine de pages, ont été déchirées. Ces problèmes sont connus des agents en charge de la gestion quotidienne de l'espace. Ils y ajoutent l'absence de personnel qualifié. Pour le directeur, la bibliothèque universitaire centrale a besoin d'une totale restructuration, à commencer par l'achat d'autres ouvrages. La bibliothèque a une autonomie de gestion et de l'autonomie financière et administrative. Donc nous avons notre budget. Il y a le fonctionnement, il y a l'investissement. Et c'est au niveau de l'investissement que nous voulons acquérir ces ouvrages-là. Le budget est là. Et nous allons, en son temps, nous avons déjà la liste des ouvrages à acquérir. Nous avons déjà confectionné la liste. Nous allons faire les acquisitions de ces ouvrages-là. Ils viendront compléter l'existant. Un projet de construction d'une nouvelle bibliothèque plus grande et plus moderne est déjà en étude. Peut-être au départ était conçu pour 200 places. C'était prévu pour accueillir 200 étudiants. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 700 par jour, aux heures d'affluence. Ça pose le problème, le bâtiment n'étant pas extensible, ça pose un problème, mais que nous essayons de gérer. Il y a en vue la construction d'une bibliothèque moderne, et ça là, c'est avec le partenariat université, c'est-à-dire le rectorat et le cabinet du ministre, et la bibliothèque aussi, pour que nous puissions disposer d'une bibliothèque moderne qui répond aux normes internationales.
La bibliothèque universitaire centrale a été créée en 1970. Elle a intégré les locaux actuels en face du rectorat en 1975. Le 14 février, à l'université d'Abomey-Calavi n'est pas passé inaperçu. Entre les divers articles à offrir en cadeau proposés dans les centres commerciaux, les créations de l'artiste Bola Ojo et le choix du rouge ou du rose dans la tenue portée ce jour, chacun y est allé selon son inspiration. Paradoxe, la célébration physiologique de la Saint-Valentin n'a pas de beau jour devant elle si l'on en croit la définition des étudiants. Prostitution, exagération, folie sont quelques-uns des termes utilisés pour qualifier le comportement selon eux désolant de la génération actuelle. Suivez cet élément de Ganiat Bello et Octavis Aounou. Joël, pour la Saint-Valentin, à sa belle Anisha, compte offrir cette rose. Il veut lui en faire la surprise et passer en sa compagnie d'agréables moments. C'est réservé pour ma Valentine, même si elle n'est pas à côté, je l'ai pris d'abord. Et lorsqu'on se verra, je pense la remettre ça. Je vais la faire ça comme une surprise, la surprendre, l'appeler, sans lui dire d'abord qu'est-ce que je veux la dire, mais à son arrivée maintenant, la surprendre avec ça. Une belle intention, certes, mais pour Nadège, c'est du leurre que d'être jeune et de prétendre fêter la Saint-Valentin. Cette fête, j'aurais voulu que ce soit nos parents qui s'intéressent réellement à ça. Parce que eux, ils ont eu assez d'expérience en ce qui concerne l'amour. Ils ont vécu ensemble, ils ont connu les difficultés de l'amour et tout. Mais ce que nous faisons, c'est du bluff, on se leurre là. Uriel, avec cette tic, a bien sa définition de la Saint-Valentin. Plutôt du comportement des jeunes de sa génération à l'occasion de cette date. Ah, Saint-Valentin, tout le monde est en rouge, non? Avec amoureux, avec les cœurs par-ci, par-là. Je crois que c'est comme ça les jeunes fêtent ça aujourd'hui. C'est l'amour, non? Quand on s'aime, on va au sexe. Donc, bon, je sais pas. Ils passent leur temps à faire l'amour, c'est tout. C'est leur façon à eux de montrer qu'ils s'aiment. Ah oh, si quelqu'un veut tomber enceinte, il tombe enceinte. Hein? Je pense que c'est la meilleure façon de faire les choses. Si quelqu'un veut vivre sa vie comme ça, c'est simple. En fait, ça, c'est que c'est des grossesses involontaires. Hein, quand c'est involontaire, c'est que c'est toi-même qui as cherché. Hein. Tu ramasses le beau cassé, c'est ça. Bon, c'est pas trop cool, mais vous voyez, c'est la mentalité de la jeunesse qui est comme ça. Hein. On ne peut pas changer ça. Si pour Uriel, qui sème le vent, récolte la tempête, Fabrice déplore le comportement exagéré de certains jeunes. On a tendance à constater que c'est la fin du monde, il y a la folie qui se passe, on s'en fout de reste et on a tendance à vouloir faire du délit, beaucoup de choses. Et c'est pas des choses pas possibles, ils sont capables même de se mettre nus devant toute une foule, genre l'histoire de célébrer l'amour, alors qu'on n'a vraiment pas besoin, selon moi. Pour Picarel, la Saint-Valentin n'est pas une fête des amoureux. C'est juste une supposition. Bon, célébrer la Saint-Valentin, pour moi, je ne trouve pas encore de sens concret à cela. Et cela, juste là, ne me dit rien. C'est juste pour cela. C'est l'exagération qui caractérise la jeunesse de nos jours. En toute chose, nous exagérons. Et moi, puisque je ne sais pas si c'est parce que je ne la célèbre pas que je trouve que les autres exagèrent. Mais à mon point de vue, je trouve qu'ils exagèrent. Constant explique que les jeunes garçons manipulent leurs petites amies encore pucelles à cette occasion. On peut perdre sa virginité le 13, comme on peut la perdre le 15. Et le truc, c'est que c'est vrai, quand on dit 14 février, beaucoup ont tendance à... Enfin, les hommes surtout ont tendance à, je sais pas, à conduire les filles, moi je vais les appeler, qui manquent peut-être d'un peu d'expérience dans la débauche, parce que quand on te raconte, le 14 c'est la fête des amoureux, vraiment tu auras l'occasion de faire tout ce que tu n'as jamais fait peut-être, et que la fille
elles commencent pas à rêver de ce jour-là. Isotte est du même avis. Et les filles qui perdent leur virginité à cause du 14 février, bon, je pense qu'elles ne font pas une bonne chose. Parce que moi, je ne peux pas perdre ma virginité à cause d'une simple fête. Non. Un ensemble de faits que diabolise Victorin. Le sexe n'est pas créé pour se plaire dans le fait d'aller se coucher une fille. Non, c'est quelque chose à respecter, c'est sacré. Le sexe est sacré. Mais au cours de cette fête, le sexe là, c'est donné comme bonbon, chocolat à tout le monde en désordre. Tout le monde se plaît de faire sans frein. C'est pourquoi je dis que c'est une fête de prostitution, une fête diabolique. Constant conseille à ses promotionnaires le sérieux. Je pense qu'il nous faut être sérieux envers nous-mêmes. Et c'est pas parce que c'est le 14 février, il faut faire toutes les expériences d'un coup. Non. Si, selon la compréhension commune, la Saint-Valentin célèbre les amoureux, aucun fait historique précis produit à cette date ne l'atteste véritablement. Mesdames et messieurs, amis de la Web TV UAC, c'est sur cette note de la Saint-Valentin que prend fin ce point de l'actualité de la semaine. Ishak Cheou et Saldas de Genova ont assuré la partie technique. Merci de nous suivre et prenez le prochain rendez-vous, toujours en cliquant sur webtv.uac.bj. Portez-vous bien.